intégré Infaco il y a plus de 20 ans maintenant, mais mon histoire est un peu particulière. J'ai découvert Infaco au travers de mon premier emploi. J'ai été chargé de projet, j'ai rencontré Dany Delmas qui est venu dans notre bureau d'études pour développer une machine à attacher la vigne. Donc c'était dans les années 2000. J'ai travaillé pendant 2-3 ans pour cette société et quelques années après, 2 ans après, Dany est venu me proposer un poste de responsable du développement et de l'innovation au sein de la société. Le relationnel, tout était déjà fait et je dirais que les choses se sont faites toutes seules. Et ce qui m'a vraiment motivé, ce qui me plaisait déjà à Infaco, c'est l'alliance entre la technologie et vraiment des problématiques terrain concrètes et surtout dans l'écosystème de l'agriculture. Moi je suis de famille d'agriculteurs, donc ça me touchait particulièrement et j'avais à cœur d'œuvrer dans ce domaine et ce secteur d'activité. Les 20 premières années, je dirais que déjà tout tournait autour du sécateur. Infaco, c'était un sécateur électrique. Et je pense que s'il y a un virage technologique à relever dans tout ça, c'est quand Dany, à l'époque, a transformé sa première génération de mécanique, qui était un système de cam qui actionnait en continu la lame, vers sa deuxième génération, qui est toujours encore le même système cinématique que nous utilisons aujourd'hui. Donc la deuxième génération de mécanique, le pignon crémaillère, voilà, qu'on connaît aujourd'hui sur tous nos sécateurs. Ensuite, sur le deuxième chapitre, déjà il y a eu la complétude de gamme avec les premières générations d'attacheuses, les évolutions côté sécateur, ce virage vers le sécateur à pignon crémaillère a évolué avec un sécateur qui était tout ou rien vers un sécateur qui est devenu asservi, quelque chose que nos clients attendaient énormément. Et ensuite, plus tard, vers la génération 3015 notamment, le virage technologique, motorisation et intégration des technologies lithium. Alors la sécurité, c'est une grande et belle histoire chez Infaco. Le premier brevet sur la sécurité sur notre sécateur, donc une détection du contact de la main opposée sur la tête de coupe pour éviter l'accident, date de 1993. Dès le début, je dirais que Dany avait à cœur de à la fois mettre sur le marché des outils qui améliorent les conditions de travail, mais qui soient aussi sécurisés, ça va de pair. Donc dès le début, nous avons eu cette philosophie d'innovation, mais innovation responsable. Et donc depuis, on a eu de cesse d'améliorer ces dispositifs en intégrant des nouvelles technologies, à l'image de la dernière technologie, le DSES Contactless, qui là, c'est non plus un dispositif de sécurité qui fonctionne au contact, mais par anticipation du danger. Alors le plus grand défi technique, j'ai envie de dire que chaque produit s'accompagne de défis technologiques, s'accompagne de complexité, de choses qui en général on n'a pas pu anticiper avant et on le découvre au fur et à mesure du développement. Et toutes nos équipes connaissent ce moment un peu creux de vague où il faut se serrer les coudes et aussi se reposer sur l'expertise de nos partenaires industriels qui sont là aussi pour nous permettre de passer ces moments complexes. Donc en sortir un parmi d'autres, c'est pas facile. Les grands défis ont été, pour moi je reviens à ce modèle F3015 qui s'est accompagné du virage technologique, le passage de NIMH au lithium. Donc c'est une technologie nouvelle à l'époque qu'il fallait arriver à maîtriser. Également dans ce nouveau modèle, nous avons changé la technologie du moteur, une motorisation brushless qui nécessite une nouvelle électronique de gestion. Donc ça a été de gros challenges technologiques pour l'équipe. Et une intégration aussi de nouvelles compétences. Mais je dirais que ça continue encore aujourd'hui et c'est notre raison d'être. L'innovation, je dirais que ce n'est pas une fin en soi, c'est réellement une philosophie d'entreprise qui se crée aussi par les clients. On place l'utilisateur au centre de notre démarche d'innovation. C'est dans le but de répondre au plus proche à leurs besoins, avec toujours des produits plus performants, plus efficaces, plus durables. Mais je dirais que sans cette démarche d'innovation avec le client au centre de nos préoccupations, on sortirait des produits qui n'auraient peut-être pas de raison d'être pour eux. Et donc c'est en soi que la boucle ne peut être que bouclée lorsqu'il y a ce cercle vertueux et cette nécessité également
de ne pas se reposer sur nos acquis. On le voit maintenant, on a une histoire de plus de 40 ans. Si on était resté sur des générations antérieures, on se serait fait très rapidement dépasser par nos concurrents. Donc c'est à la fois pour garder son leadership, rester avec une avance technologique et rester aussi avec des produits qui répondent aux attentes, qui évoluent bien évidemment avec le temps de nos utilisateurs. Je peux donner un exemple très concret et très simple pour ne pas parler de grande technologie. Le porte-sécateur du nouveau F3020. C'est un système breveté, innovant. On avait tous des porte-sécateurs, tous les fabricants ont des porte-sécateurs, c'est une simple poche. Ça, c'est venu tout simplement d'une remarque d'un client qui grimpe aux arbres et qui disait « ce serait bien que vous nous fassiez un petit mousqueton, quelque chose de très simple à accrocher à la ceinture ». Bon, on n'a pas fait exactement ce qu'il nous a demandé pour des questions sécuritaires, etc. Mais d'une petite remarque qui est tombée et de fil en aiguille qui est remontée au sein du bureau d'études, on en a fait voilà, quelque chose, ça a donné naissance à une petite innovation intéressante. Le produit qui me marque le plus, c'est bien évidemment le sécateur. Ça fait partie de notre ADN. Chaque génération de sécateur, c'est notre bébé. L'attacheuse a quant à elle son histoire aussi. Nous avions un très gros challenge à relever sur la dernière génération et on espère que les clients qui ne l'ont pas encore découvert vont vraiment apprécier tout le travail qui a été fait justement en capitalisant depuis ces années tout ce besoin de résolution de problématiques que l'on a traité sur ce produit-là, tant sur les aspects technologiques ou ergonomiques que nous avons menés. Alors, les moments où je pense qu'on ressent le plus cette fierté du travail accompli sur un lancement de produit, c'est à la présentation, par exemple nos présentations produits lorsqu'on lance les nouvelles générations de sécateurs. C'est exceptionnel. Pour nous, c'est exceptionnel parce que c'est d'une part le moment d'aboutissement d'un travail de 4, 5, 6 ans de R&D pur où on était en vase clos, à la transmission de ce travail à tout notre réseau qui découvre à ce moment-là. Et donc on a cette effervescence, ce moment de découverte est génial parce qu'on reçoit tout. En général, voilà, le sentiment qui ressort de tout ça, c'est plutôt des sentiments positifs. On sent cette envie de prendre notre bébé et d'aller le vendre sur le terrain et de le transmettre à nos clients. Et ça, c'est toujours des moments exceptionnels. Et je pense que tout le monde est d'accord derrière pour dire que ces moments où on présente le produit au réseau sont exceptionnels pour nous et chargés d'émotions. L'innovation, c'est jamais, ça emporte avec elle par essence le risque et donc le risque de répondre à côté ou mal à un besoin utilisateur ou de mal intégrer ce besoin ou le traduire. Donc bien évidemment qu'on a eu des échecs. La gamme Power Coupe, on a sorti des produits qui n'ont pas rencontré le succès escompté sur le marché. On peut parler de l'épampreuse, de l'effleureuse, ce sont des produits à faible volume, ou la sarcleuse aussi pour la gamme Zéro Phyto. Espérer innover sans se tromper, c'est pas possible, ou alors c'est ne pas savoir ce qu'est l'innovation. Du moment où une société dit qu'elle veut innover, qu'elle veut lancer de nouveaux produits, qu'elle veut être en rupture sur quelque chose, si elle ne tolère pas justement cet échec-là dans tout son processus et aussi au travers ensuite des hommes, on a eu un échec, mais comme un sportif, il faut qu'il sache se relever et apprendre de cet échec. Et je pense que l'échec est aussi bon dans cet apprentissage pour pouvoir ensuite rebondir sur d'autres produits à succès. Parce qu'une clientèle, un client, il n'est jamais acquis. Dans l'activité commerciale, il faut 20 ans pour se faire une fidélité d'un client, mais par contre, il faut 10 minutes pour le perdre.